Je suis Travis, j'ai 28 ans, et jusqu'au mois dernier, je pensais avoir enfin atteint l'indépendance. J'avais loué un appartement à mes parents, à un juste prix du marché. Cette illusion s'est brisée net lorsque ma sonnette a retenti à 7 heures du matin, un samedi. C'est là que se tenait ma sœur, Megan, entourée de valises, annonçant « Je vais vivre ici maintenant ». Je ne savais pas encore que cette visite inattendue allait me forcer à m'opposer à ma famille d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Avant de vous raconter comment je me suis tenu droit face à ma famille pour la première fois de ma vie, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà eu affaire à des membres de la famille qui se croient tout permis. Ma relation avec mes parents, Robert et Karen, a toujours été compliquée. Ils m'aimaient, cela ne faisait aucun doute, mais leur amour était enveloppé de couches de surprotection qui m'ont presque étouffé en grandissant. Chacune de mes décisions était examinée à la loupe, des amis que je choisissais aux vêtements que je portais. Pour mes candidatures à l'université, ils avaient des opinions sur chaque école. Lors de mon premier entretien d'embauche, ils ont voulu m'accompagner. Il m'a fallu des années de résistance douce pour me tailler ne serait-ce qu'un petit espace d'indépendance. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a 6 ans, avec ma licence en conception graphique, j'étais déterminé à déménager et à prouver que je pouvais me débrouiller seul. Mes parents ont accepté à contre-cœur, mais ont insisté pour m'aider à trouver un appartement. Après des semaines de recherche, ils ont fait une proposition inattendue. Ils venaient d'acheter un immeuble de rapport comme investissement, un petit appartement d'une chambre dans un quartier décent, et ils m'ont proposé de me le louer. Au début, j'ai hésité. N'était-ce pas juste une autre façon pour eux de me surveiller? Mais les conditions qu'ils offraient semblaient raisonnables. Je paierais le loyer au prix du marché, nous aurions un contrat de location légalement contraignant et ils promettaient de respecter ma vie privée, comme ils le feraient avec n'importe quel locataire. L'appartement était plus proche du centre-ville, où se trouvaient la plupart des agences de design, et le loyer était légèrement inférieur à ce que coûtaient des unités similaires. Après mûre réflexion, j'ai accepté. Dans l'ensemble, ils ont tenu parole. Oui, ils passaient occasionnellement déposer des plats cuisinés ou appelaient un peu trop fréquemment pour vérifier si le chauffage fonctionnait correctement en hiver, mais ils respectaient la relation formelle de propriétaire-locataire que nous avions établie. Je payais mon loyer à temps, ils géraient les réparations rapidement, et notre arrangement fonctionnait. Au cours des années suivantes, j'ai bâti ma carrière de concepteur graphique. J'ai commencé dans une petite agence où j'ai appris les ficelles du métier, pour finalement rejoindre une société de marketing de taille moyenne où je dirige maintenant des projets de conception pour plusieurs clients importants. Mon revenu a augmenté régulièrement, et avec lui, mon sentiment de stabilité et de fierté pour ce que j'avais accompli. Pendant la même période, ma sœur cadette, Megan, a pris un chemin très différent. Megan, qui a 2 ans de moins que moi, a toujours été l'esprit libre de la famille. Alors que j'étais prudent et méthodique, elle était impulsive et spontanée. Ces qualités la rendaient agréable à fréquenter, mais beaucoup moins fiable en matière de décision financière. Après avoir abandonné l'université lors de sa 3e année, Megan a enchaîné les emplois dans le commerce de détail, l'hôtellerie et le travail administratif, ne restant nulle part plus de 6 mois. Elle vivait de chèque de paie en chèque de paie, se retrouvant souvent à court avant la fin du mois et se tournant vers nos parents pour obtenir de l'aide. Il la dépannait toujours, expliquant son comportement comme étant une période où elle se cherchait et explorait différentes options. J'ai vu ce cycle se répéter pendant des années, exprimant occasionnellement mes inquiétudes sur le fait qu'il l'encourageait dans son comportement, seulement pour me faire dire que je ne comprenais pas son esprit créatif. J'ai essayé d'aider Megan à ma manière. Une fois, lorsqu'elle a eu besoin d'argent pour le loyer, je le lui ai prêté avec un plan de remboursement clair, au lieu de le lui donner simplement. Elle a effectué 2 petits versements avant d'oublier le reste. Quand elle se plaignait de ne pas trouver de bons emplois, je l'aidais à mettre à jour son CV et lui envoyais des pistes issues de mon réseau professionnel. Elle y donnait rarement suite. Finalement, j'ai pris du recul, réalisant que mes efforts ne servaient à rien si elle n'était pas prête à changer. Un mois avant l'incident qui allait tout changer, j'ai appris par nos parents que Megan avait perdu son emploi dans un café local. Apparemment, elle avait eu trop d'absences injustifiées après avoir fait la fête tard le soir avec des amis. 2 semaines plus tard, ils ont mentionné qu'elle avait des problèmes avec son propriétaire concernant des paiements de loyer en retard. J'ai exprimé mon inquiétude, mais on m'a assuré qu'il l'aidait à régler les choses. J'ai supposé que cela signifiait une aide financière supplémentaire, pas ce qui allait suivre. Mon appartement était devenu mon sanctuaire au fil des ans.
Je l'avais soigneusement meublé avec des pièces qui reflétaient ma personnalité et mon esthétique de design. Mon canapé d'angle gris était l'endroit où je me détendais après de longues journées de travail, regardant des documentaires sur ma télévision murale. La table à manger en chêne massif, que j'avais restaurée moi-même, servait à la fois d'espace repas et de surface de travail lorsque je ramenais des projets à la maison. Ma chambre était dotée d'un lit plateforme double avec rangement intégré et d'un petit bureau parfait où je faisais du travail indépendant le week-end. Les murs étaient ornés d'estampes encadrées d'artistes locaux que j'admirais, et des plantes d'intérieur prospéraient sur toutes les surfaces disponibles. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi, créé grâce à des années d'économie prudente et de choix intentionnels. Mes samedis matins suivaient une routine paisible. Je me réveillais naturellement vers 8 heures, je me préparais du café frais dans ma cafetière à piston et je le savourais sur mon petit balcon donnant sur une rue bordée d'arbres. Parfois, j'allais au marché fermier, à 3 pâtés de maison. D'autres fois, je rattrapais ma lecture professionnelle ou mes projets personnels. C'était le seul jour où je me permettais d'avancer lentement, sans la pression des délais ou des réunions. Ce samedi particulier allait détruire cette routine et, finalement, changer ma relation avec ma famille pour toujours. La sonnette insistante à 7 heures du matin n'était que le début. Lorsque j'ai ouvert la porte ce samedi matin, encore les yeux brouillés et confus d'avoir été réveillé si tôt, la vue qui m'a accueilli n'avait aucun sens au premier abord. Mégane se tenait là, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval désordonnée, arborant le sourire confiant qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle était sur le point de demander quelque chose de déraisonnable. Derrière elle se trouvaient 3 grandes valises, 2 sacs de sport et plusieurs conteneurs de rangement en plastique empilés de manière précaire. « Bonjour, t'es endormie ?» a-t-elle gazouillé, me dépassant pour entrer dans l'appartement avant même que je puisse réagir. « Maman et papa ont dit que ça ne te dérangerait pas si je m'écrasais ici un moment. » Ma colocataire s'est avérée être une vraie folle. Peux-tu croire qu'elle s'attendait à ce que je paie mon loyer à temps pendant une crise personnelle? Certaines personnes n'ont aucune empathie. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, mon cerveau luttant pour comprendre ce qui se passait. « Mégane, de quoi parles-tu? Personne n'a discuté de ça avec moi. » Elle a levé les yeux au ciel tout en traînant une de ses valises vers ma chambre. « Oh, je suis sûr qu'ils avaient l'intention de te le dire. De toute façon, ce n'est pas grave. Ton endroit est largement assez grand pour nous deux. » Je me suis placé devant elle, bloquant le couloir menant à ma chambre. « Non, ça ne l'est pas. C'est un appartement d'une chambre. Où comptes-tu dormir exactement? » Dans la chambre, évidemment, a-t-elle dit en riant. Tu peux prendre le canapé. Tu dis toujours à maman et papa à quel point il est confortable quand ils nous rendent visite. L'absurdité de la situation commençait à m'atteindre, accompagnée d'un sentiment familier d'être écrasé par ma famille. Je ne vais pas abandonner ma chambre. Et plus important encore, tu ne peux pas simplement débarquer et annoncer que tu emménages. Je travaille à la maison 3 jours par semaine. J'ai besoin de mon espace. L'expression de Mégane est passée de la confiance désinvolte à l'innocence blessée, une autre tactique que je l'avais vue déployer d'innombrables fois. Waouh, je n'arrive pas à croire que tu rejetterais ta propre sœur alors qu'elle traverse une période difficile. Maman et papa ont déjà donné leur accord. Appelle-les si tu ne me crois pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors que Mégane s'installait confortablement sur mon canapé et faisait défiler son téléphone comme si l'affaire était réglée, je suis sorti sur le balcon et j'ai appelé nos parents. « Oh, Travis, bonjour », a répondu ma mère joyeusement. « Est-ce que Mégane est arrivée en toute sécurité ?» La confirmation désinvolte a provoqué une vague de colère en moi que j'ai eu du mal à contenir. « Maman, pourquoi as-tu dit à Mégane qu'elle pouvait rester chez moi sans même me demander mon avis d'abord? » Chérie, c'est ta sœur et elle traverse une mauvaise passe. Son propriétaire était complètement déraisonnable parce que le loyer avait quelques semaines de retard, et elle n'avait nulle part où aller. Cela n'explique pas pourquoi vous n'en avez pas discuté avec moi avant de lui dire qu'elle pouvait emménager, ai-je insisté. La voix de mon père s'est jointe à l'appel. Fils, c'est juste temporaire, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. La famille est de la famille. Tu as tout cet appartement pour toi. Tu peux sûrement partager un petit moment. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Papa, j'ai un appartement d'une chambre. Il n'y a pas d'intimité, pas d'espace supplémentaire. Je travaille à la maison une partie de la semaine. Cela ne fonctionnera pas. Travis, a ajouté ma mère avec le ton culpabilisateur que je connaissais trop bien,
quand tu avais des difficultés après l'université, nous t'avons aidé avec l'appartement. Maintenant, c'est à ton tour d'aider ta sœur. Vous ne m'avez pas aidé, l'ai-je corrigé. Je paie le loyer au prix du marché. Nous avons un contrat de location légal. Il s'agit d'un arrangement commercial qui nous est bénéfique à tous les deux. Ce n'est qu'une formalité, a écarté mon père. En fin de compte, nous sommes une famille, et la famille passe avant tout. Megan a besoin de soutien en ce moment. J'ai regardé à travers la porte coulissante envers ma sœur qui fouillait maintenant dans mon réfrigérateur. Combien de temps est temporaire? A-t-elle un plan pour trouver un nouvel emploi, un nouvel appartement? Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Donne-lui juste une semaine ou deux, a finalement dit ma mère. Les choses vont s'arranger, tu verras. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté sur le balcon pendant plusieurs minutes, regardant la lumière du petit matin se répandre sur le quartier. Je savais par expérience qu'une confrontation directe ne ferait qu'enraciner davantage mes parents dans leur position. Pour le moment, je devrais faire un compromis. Quand je suis rentré à l'intérieur, Megan s'était fait un sandwich, utilisant le pain artisanal et la dinde de qualité supérieure que j'avais acheté pour mes déjeuners de la semaine suivante. Alors, a-t-elle demandé la bouche pleine. Tout est cool maintenant? Tu peux rester pour le week-end, ai-je dit fermement. Jusqu'à lundi seulement. Ensuite, nous devrons trouver une meilleure solution. Megan a levé les yeux au ciel. Maman et papa ont déjà dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en aurais besoin. Ce ne sont pas eux qui vivent ici, ai-je souligné. C'est ma maison, et je prends la décision finale concernant qui y reste. Peu importe. Elle a haussé les épaules. Tu vas t'habituer à m'avoir autour. Ce sera amusant, comme quand nous étions enfants. Ces mots m'ont donné des frissons. Quand nous étions enfants, s'amuser pour Megan signifiait généralement qu'elle utilisait mes affaires sans permission et ne faisait face à aucune conséquence lorsqu'elles étaient cassées ou perdues. En quelques heures, mes craintes se sont confirmées. Megan avait étalé ses affaires dans mon salon méticuleusement organisé. Son maquillage encombrait le comptoir de la salle de bain que je gardais impeccable. Elle a pris une douche de 90 minutes, utilisant toute mon eau chaude. Lorsque j'ai essayé de travailler sur un projet indépendant dans l'après-midi, elle a mis de la musique si fort que je ne pouvais pas me concentrer, puis elle a agi comme si elle était offensée lorsque je lui ai demandé d'utiliser des écouteurs. Le dimanche soir, mon appartement ne me semblait plus être le mien. Megan avait réarrangé les coussins décoratifs sur mon canapé, collé des menus à emporter sur mon réfrigérateur avec des aimants de souvenirs touristiques, et avait réussi d'une manière ou d'une autre à tacher mon tapis avec du vernis à ongles. Lorsque j'ai mentionné l'une de ces choses, elle a rejeté mes préoccupations en disant que j'étais trop coincé et m'a rappelé que la famille ne devrait pas compter les points. Je me suis couché dimanche soir, espérant que mes parents reviendraient à la raison ou que Megan reconnaîtrait l'imposition et prendrait d'autres dispositions. Je ne pouvais pas me tromper davantage. Le lundi matin n'a apporté aucun soulagement. Je me suis réveillé tôt, espérant avoir un peu de temps de travail calme avant que Megan n'émerge de sa nuit tardive à regarder des émissions de télé-réalité sur ma télévision. Je venais de m'installer à ma table à manger avec mon ordinateur portable et mon café lorsque ma sonnette a retenti à nouveau. Lorsque j'ai ouvert la porte, mes parents se tenaient là, affichant tous deux des expressions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Ma mère tenait un dossier qui a immédiatement déclenché mon anxiété. « Bonjour », ai-je dit avec prudence. « Je ne vous attendais pas. » « Nous pensions que nous devrions discuter du nouvel arrangement en personne, a répondu mon père, entrant sans attendre une invitation. Ma mère a suivi, ses yeux scannant l'appartement et remarquant les possessions de Megan éparpillées. « Ta sœur dort-elle encore » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, baissant la voix. Elle est restée debout jusqu'à plus de 2 heures du matin. « Écoutez, je suis content que vous soyez là. Nous devons parler de la manière dont cette situation n'est pas viable. » C'est exactement la raison pour laquelle nous sommes venus, a dit mon père, s'asseyant à ma table à manger et me faisant signe de les rejoindre. Il y a des questions financières dont nous devons discuter. Ma mère a ouvert le dossier et en a sorti ce que j'ai reconnu comme étant une copie de mon contrat de location. Avec Megan qui reste ici maintenant, il y aura naturellement des dépenses supplémentaires. Les services publics vont augmenter. Il y aura plus d'usure de l'appartement, ce genre de choses. Je comprends cela, ai-je dit, sentant une petite poussée d'espoir qu'ils étaient pragmatiques face à la situation. Si elle reste plus de quelques jours, elle devrait contribuer à ses coûts.
Mais honnêtement, cet espace est trop petit pour 2 personnes, surtout lorsque je dois travailler à domicile. Mes parents ont échangé un regard que j'avais vu de nombreuses fois auparavant, celui qui signifiait qu'ils avaient déjà pris une décision et ne faisaient que passer par les étapes de la discussion. En fait, a dit mon père, s'éclaircissant la gorge. Nous avons décidé que l'approche la plus juste serait d'ajuster ton loyer pour refléter les circonstances modifiées. Ajuster comment, ai-je demandé, bien que je me doutais déjà de la réponse. Ma mère a glissé un papier sur la table. C'était un contrat de location modifié avec un nouveau montant de loyer qui était exactement le double de ce que j'avais payé. Vous voulez doubler mon loyer? Je les ai regardés avec incrédulité. En quoi est-ce juste? Je n'ai pas demandé de colocataire. Je ne veux pas de colocataire. Nous devons couvrir nos dépenses pour Megan, a expliqué mon père, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Elle n'est pas en position de payer un loyer en ce moment, mais les coûts pour la soutenir doivent provenir de quelque part. J'ai senti mon visage devenir brûlant. Alors, laissez-moi bien comprendre. Megan perd son emploi à cause de sa propre irresponsabilité. Elle se fait expulser parce qu'elle ne paie pas son loyer, et votre solution est de la forcer dans mon espace et de me faire payer ce privilège? Ne sois pas si dramatique, Travis, a soupiré ma mère. Megan traverse une période difficile et a besoin du soutien familial. Tu as un emploi stable et tu peux te permettre d'aider. Ce n'est pas la question, ai-je insisté. Je paie déjà le loyer au prix du marché pour cet appartement. Si quoi que ce soit, Megan devrait me payer un loyer en tant que sous-locataire. Non pas que je veuille cet arrangement du tout. Mon père s'est penché en avant. Phil, le contrat de location n'a toujours été qu'une formalité entre la famille. La réalité est que nous possédons cet appartement, et nous décidons des conditions. Un bail légal n'est pas une formalité, ai-je rétorqué. C'est un contrat contraignant qui protège les 2 parties. Sois réaliste, est intervenue ma mère. Préférerais-tu que nous louions cet endroit à un étranger aux tarifs actuels du marché? Parce que nous pourrions obtenir beaucoup plus que ce que tu paies maintenant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Qu'en est-il de Megan qui prend une certaine responsabilité? A-t-elle postulé pour de nouveaux emplois? Cherche-t-elle son propre logement? Mes parents se sont agités inconfortablement. Elle a besoin de temps pour se remettre de ce revers, a dit ma mère, défensivement. Le marché de l'emploi est très stressant en ce moment. Et le marché du logement est encore pire, a ajouté mon père. Elle ne peut absolument pas se permettre un endroit décent toute seule en ce moment. Donc, votre solution est de me punir pour ces choix, ai-je demandé, incrédule. Nous ne punissons personne, a insisté ma mère. Nous demandons à tout le monde de contribuer ce qu'il peut pour soutenir la famille. En ce moment, c'est ainsi que tu peux aider. Je me suis levé de la table, ma décision prise. Si vous doublez mon loyer, je déménage. Je peux trouver mon propre endroit où je n'aurai pas à subventionner l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. À mon grand choc, mes 2 parents ont ri. Bonne chance pour trouver un endroit abordable sur ce marché, a raillé mon père. Les prix des loyers ont monté en flèche l'année dernière. Tu finiras par payer plus pour moins d'espace n'importe où ailleurs dans ce quartier. Et tu aurais besoin du premier et du dernier mois de loyer, d'un dépôt de garantie, des frais de dossier, a énuméré ma mère sur ses doigts. Cela fait des milliers de dollars d'avance. As-tu même ce genre d'argent économisé? Leur attitude méprisante m'a paru être une gifle. Ils supposaient que j'étais toujours le diplômé universitaire financièrement naïf que j'étais des années auparavant, et non un professionnel qui avait soigneusement économisé et bâti mon crédit. Avant que je ne puisse répondre, Megan a émergé de ma chambre, bâillant de manière dramatique. Bonjour tout le monde. Il reste du café. Nous étions juste en train d'expliquer le nouvel arrangement à ton frère, a dit ma mère avec une vivacité forcée. Megan a hoché la tête en se versant du café dans ma tasse préférée. À propos de l'histoire du loyer? Oui, ça a du sens. Après tout, l'appartement est largement assez grand pour nous 2. J'ai regardé ma famille assise dans mon salon, prenant des décisions concernant ma vie sans aucune considération pour ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Pendant des années, j'avais essayé de maintenir l'harmonie familiale en faisant des compromis, en étant le plus raisonnable. Mais il n'y avait pas de raisonnement possible avec ce niveau de suffisance. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit, finalement.
Mon père s'est levé, considérant clairement l'affaire comme réglée. Le nouveau loyer commencera le mois prochain. Cela te donne quelques semaines pour ajuster ton budget. Alors qu'il se préparait à partir, ma mère a ajouté « Oh, et peut-être pourrais-tu faire un peu de place dans ton placard pour les vêtements de Meghan. Elle a une si belle garde-robe. Ce serait dommage de la garder tout emballée. » Après leur départ, je me suis de nouveau réfugié sur mon balcon, le seul espace de mon appartement qui me semblait encore mien. Meghan avait déjà connecté sa console de jeu à ma télévision et injuriait bruyamment d'autres joueurs en ligne. J'avais un mois pour déterminer ma prochaine étape. Vivre avec Meghan s'est rapidement avéré pire encore que ce que j'avais anticipé. Ce qui était censé être un séjour temporaire d'un week-end s'était transformé en un arrangement indéfini, avec la bénédiction totale de mes parents et ma frustration complète. Dès le mercredi de cette première semaine, j'avais compilé une liste mentale de griefs qui s'allongeait d'heure en heure. Meghan traitait mon réfrigérateur comme un distributeur automatique gratuit, consommant la nourriture que j'avais achetée et ne remplaçant jamais rien. 2 fois, je suis rentré du travail en m'attendant à avoir des restes pour le dîner, seulement pour trouver des récipients vides dans l'évier. « Oh, c'était à toi » demandait-elle avec une innocence feinte lorsqu'elle était confrontée. « Je pensais que tu avais fini avec. J'irai faire les courses quand j'aurai de l'argent qui rentre. » Cet argent, bien sûr, ne s'est jamais matérialisé parce que la recherche d'emploi de Meghan consistait à faire défiler occasionnellement des annonces tout en se plaignant que rien ne correspondait à ses compétences. Ce qu'étaient ses compétences restait un mystère, car je ne l'avais jamais vu accomplir une tâche qui ne bénéficiait pas directement à ses désirs immédiats. La salle de bain unique de l'appartement est devenue un champ de bataille constant. La routine de beauté élaborée de Meghan l'occupait pendant des heures chaque matin, me faisant souvent arriver en retard à mes visioconférences avec des clients. Lorsque j'ai essayé d'établir un horaire, elle a accepté avec enthousiasme, puis l'a complètement ignoré le lendemain. Les gens créatifs ne peuvent pas être liés par des horaires rigides, m'a-t-elle informé lorsque j'ai frappé à la porte 15 minutes avant un appel client important, ayant désespérément besoin de me doucher et de m'habiller. Ma routine de soins de la peau a des exigences de synchronisation spécifiques. Mon travail a le plus souffert de ce nouvel arrangement. En tant que concepteur graphique, j'avais besoin d'une concentration calme pour les projets détaillés. Meghan semblait physiquement incapable de comprendre ce concept. Elle prenait des appels téléphoniques sur haut-parleur dans le salon pendant que je travaillais, mettait de la musique sans écouteurs et m'interrompait constamment avec des questions ou des observations triviales. « Travis, tu penses que je devrais redevenir blonde ? Travis, as-tu vu cette vidéo drôle ? Travis, quel filtre est le meilleur pour ma publication sur les réseaux sociaux ? Travis, peux-tu m'aider à rédiger un email à mon ancienne patronne ? Il faut que ça ait l'air professionnel, mais que ça lui fasse aussi savoir qu'elle était totalement déraisonnable. Lorsque j'expliquais que j'étais en pleine échéance et que j'avais besoin de me concentrer, elle boudait de façon dramatique. J'essaie juste de me rapprocher de mon grand frère. Désolé d'avoir pensé que tu pourrais vouloir me parler. La situation avec mon espace de travail a atteint une masse critique au cours de ma 3e semaine de cohabitation avec l'ouragan Meghan, comme j'avais commencé à la nommer mentalement. J'avais une présentation vidéo importante avec un nouveau client potentiel, une chaîne de vente au détail nationale qui pourrait considérablement améliorer mon portefeuille et mes revenus. J'avais prévenu Meghan 3 jours à l'avance que j'aurais besoin de l'appartement calme et pour moi tout seul de 10h du matin à midi, le jeudi. Pas de problème, m'avait-elle assuré, je me ferai discrète. Le jeudi matin est arrivé, et j'ai installé mon matériel de présentation à ma table à manger, qui servait de mon espace de travail à domicile. J'avais soigneusement arrangé mon arrière-plan avec une étagère visible et une petite plante ajoutant une touche de professionnalisme au cadre. 30 minutes avant l'appel, Meghan était toujours en pyjama, mangeant des céréales sur le canapé. « Meghan, tu as dit que tu serais sortie pendant ma présentation », lui ai-je rappelé avec une anxiété croissante. « Détends-toi », a-t-elle dit la bouche pleine de mon granola de qualité supérieure. « Je vais juste rester dans la chambre. Tu ne sauras même pas que je suis là. » À contre-cœur, j'ai accepté ce compromis, lui faisant promettre de rester silencieuse. L'appel a bien commencé. Le client semblait impressionné par mon portefeuille et les concepts initiaux que j'avais développés pour le rafraîchissement de leur marque. J'arrivais au cœur de ma présentation lorsque la porte de la chambre s'est ouverte en trombe. Meghan est sortie en peignoir, ayant apparemment décidé que c'était le moment idéal pour se doucher. Elle a marché directement derrière moi, visible par tout le monde lors de l'appel,
et a fait un petit signe de la main à mes clients avant de disparaître dans la salle de bain. La douche a commencé à couler bruyamment en arrière-plan de ma présentation professionnelle. J'ai essayé de continuer, mortifié mais déterminé à sauver la situation. 10 minutes plus tard, alors que je répondais à des questions sur les délais de mise en œuvre, Megan a émergé à nouveau, cette fois entièrement vêtue, mais se séchant les cheveux sans fermer la porte de la salle de bain. Le bruit a rendu toute conversation impossible. « Je suis tellement désolé », ai-je dit au client, sentant ma chance pour ce projet s'échapper. « Pourriez-vous me donner juste un instant ?» Je me suis mis en sourdine, j'ai couru à la salle de bain et j'ai fermé la porte, jetant à Megan un regard qui aurait dû la transformer en pierre. Lorsque l'appel a pris fin, grâce au ciel, j'ai su par les adieux polis mais distants du client que j'avais perdu l'opportunité. Le dommage à ma réputation professionnelle était fait. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je exigé lorsque Megan a finalement émergé. « Tu savais à quel point c'était important pour moi. » Elle a haussé les épaules, complètement insouciante. Ce n'est pas comme si j'avais interrompu exprès. J'avais besoin de me doucher, et j'ai essayé de faire vite. De plus, il semblait gentil. Je parie qu'ils t'embaucheront quand même. Cette nuit-là, j'ai reçu un email me remerciant pour mon temps, mais m'informant qu'ils avaient décidé de choisir un autre designer. La perte de revenus de ce contrat aurait couvert 3 mois de mon loyer actuel. Le coup de grâce est arrivé ce week-end-là. J'avais décidé de rester tard au bureau le vendredi pour terminer un projet, reconnaissant pour le calme et le silence. Lorsque je suis rentré vers 21h, la musique explosait de mon appartement, audible même depuis l'entrée de l'immeuble. Alors que j'approchais de ma porte, j'entendais plusieurs voix et des rires. À l'intérieur, j'ai trouvé une fête en plein essor. Au moins 15 personnes étaient entassées dans mon petit salon. Quelqu'un avait déplacé ma table à manger pour faire de la place pour danser. Des boissons étaient dangereusement équilibrées sur mes étagères, et l'air était épais de fumée de cigarettes, malgré la politique stricte de non-fumeur de mon immeuble. Megan m'a repéré de l'autre côté de la pièce et s'est précipitée, clairement après plusieurs verres. « Travis, tu es enfin à la maison. » Tout le monde, voici mon frère super sérieux dont nous profitons de l'appartement. Quelques personnes ont levé leur verre dans ma direction avant de reprendre leur conversation. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé, luttant pour garder ma voix égale. « Juste une petite réunion », a-t-elle légèrement bredouillé. Quelques amis de mon ancien travail étaient libres. Et j'ai pensé, pourquoi pas. Tu n'as pas pensé à me demander avant d'inviter des gens chez moi. J'ai parcouru la pièce du regard, remarquant une flaque de vin rouge sur mon canapé que personne n'avait pris la peine de nettoyer. Tu dis toujours que tu devrais socialiser davantage, a-t-elle rétorqué. Je t'aide à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai besoin que tout le monde sorte, ai-je dit fermement. Maintenant. Ne sois pas un rabat-joie, Megan a fait la moue. Il est à peine 23 heures. La nuit est jeune. Je m'en fiche. C'est mon appartement, et je n'ai pas autorisé cette fête. Tout le monde doit partir. L'expression de Megan s'est durcie. En fait, selon maman et papa, c'est notre appartement maintenant. Je vis ici aussi, et j'ai le droit d'inviter des amis. À ce moment-là, quelque chose a craqué en moi. J'ai marché jusqu'à la chaîne stéréo et je l'ai débranchée, plongeant la pièce dans un silence soudain. Cette fête est terminée. Toute personne qui ne vit pas ici doit partir immédiatement, ou j'appelle la sécurité de l'immeuble. Les fêtards, sentant la tension, ont commencé à rassembler leurs affaires. Megan se tenait au centre de la pièce, le visage rougi par l'alcool et la colère. « Tu es un tel crétin contrôleur », a-t-elle sifflé alors que ses amis sortaient. « Pas étonnant que tu n'aies pas d'amis toi-même. » Après le départ du dernier invité, j'ai évalué les dégâts dans mon appartement. Des canettes de bière et des bouteilles d'alcool jonchaient toutes les surfaces. Quelqu'un avait cassé une de mes estampes encadrées. La salle de bain était dans un état indescriptible. Et mon canapé, mon magnifique canapé d'angle gris pour lequel j'avais économisé pendant des mois, portait maintenant une tache rouge inquiétante que je soupçonnais de ne jamais partir complètement. « Tu dois nettoyer ça », ai-je dit à Megan. Elle a levé les yeux au ciel et s'est affalée sur le canapé taché. « Je le ferai demain. Je suis trop fatigué maintenant. »« Non, tu vas le faire maintenant. »« Ou quoi ?» a-t-elle contesté, la confiance familière de quelqu'un qui n'avait jamais fait face aux conséquences revenant dans sa voix. « Tu vas le dire à maman et papa ? Vas-y.
Ils pensent déjà que tu es égoïste à propos de tout cet arrangement. À cet instant, en regardant ma sœur se prélasser sur mes meubles ruinés dans mon espace violet, j'ai pris ma décision. Ma famille m'avait poussé trop loin, et il était temps de riposter. Le matin après la fête désastreuse de Megan, j'ai quitté l'appartement tôt, la laissant dormir au milieu du désordre qu'elle avait créé. J'avais besoin d'espace pour penser clairement, loin du rappel constant du mépris de ma famille pour mes limites. Je me suis retrouvé dans un café local où Jason, un de mes amis proches de l'université, qui était devenu avocat immobilier, a accepté de me rencontrer sans préavis. Alors, laissez-moi bien comprendre, a dit Jason, après que j'ai expliqué la situation. Tes parents ont doublé ton loyer pour subventionner ta sœur au chômage, qu'ils ont forcé à s'installer dans ton appartement d'une chambre sans ton consentement, et maintenant elle organise des fêtes qui endommagent tes biens et potentiellement ta réputation professionnelle. Cela résume assez bien la situation, ai-je confirmé, l'absurdité de la situation me frappant à nouveau alors que je l'entendais décrite par quelqu'un en dehors de la dynamique familiale. Jason secoua la tête. Et que dit exactement ton bail sur la sous-location ou les occupants supplémentaires? J'ai sorti ma copie du contrat de location et l'ai poussé sur la table. La section 8 interdit spécifiquement la sous-location ou les occupants supplémentaires sans le consentement écrit des deux parties. Mes parents ont rédigé cela eux-mêmes lorsque j'ai emménagé. Il a examiné attentivement le document. C'est en fait un bail assez solide. Ironiquement, tes parents se sont protégés avec toutes les clauses standards, qui te protègent également maintenant. Ils ne peuvent pas légalement t'obliger à accepter un occupant supplémentaire, ni doubler ton loyer sans préavis approprié, comme spécifié dans la section 12 ici. Mais ils possèdent l'appartement, ai-je souligné. Ils peuvent choisir de ne pas renouveler mon bail lorsqu'il expire dans 3 mois. Vrai, a convenu Jason. Mais cela te donne quand même 3 mois de protection légale à ton taux de loyer actuel, plus que suffisant pour trouver un autre logement si c'est ce que tu décides de faire. Et mes meubles et mes affaires, ai-je demandé. La plupart des meubles de l'appartement sont les miens, achetés avec mon propre argent. Les appareils et quelques pièces de base sont venus avec l'appartement, mais tout le reste est à moi. Jason a hoché la tête pensivement. Tant que tu peux prouver la propriété, ces articles sont légalement à toi de prendre avec toi. Je te recommande de tout documenter avec des photographies et des reçus, si tu les as. Pendant l'heure suivante, Jason a exposé mes options et m'a aidé à comprendre ma position légale. Au moment où nous nous sommes séparés, un plan clair se formait dans mon esprit. La semaine suivante fut consacrée à une préparation minutieuse. Pendant la journée, j'ai exercé mon travail comme d'habitude et j'ai prétendu accepter le nouvel arrangement de vie. La nuit, après que Megan soit allée dormir ou sortie avec des amis, j'ai commencé mes préparatifs méthodiques. Premièrement, j'ai documenté l'état de l'appartement, prenant des photos détaillées de chaque pièce et notant tout dommage survenu depuis l'arrivée de Megan. J'ai créé un inventaire complet de mes biens, avec des photographies et, si possible, des reçus ou des relevés de cartes de crédit prouvant l'achat. Ensuite, j'ai cherché des options de location dans la région. Malgré les affirmations de mes parents concernant le marché du logement impossible, j'ai découvert plusieurs options viables dans mon budget. Une en particulier a attiré mon attention, un appartement moderne d'une chambre dans un immeuble récemment rénové, légèrement plus éloigné du centre-ville, mais offrant de meilleures commodités que mon ancienne place. Le loyer n'était que légèrement supérieur à ce que je payais actuellement et significativement inférieur au montant doublé que mes parents exigeaient. À la fin de la semaine, j'avais soumis une candidature, passé la vérification des antécédents et signé un bail pour le nouvel appartement, utilisant une partie de mon fonds d'urgence soigneusement économisé pour couvrir le dépôt de garantie et le loyer du premier mois. La dernière partie de mon plan exigeait le timing le plus précis. J'ai attendu un jour où je savais que toute ma famille serait occupée. Mes parents avaient mentionné assister à un événement caritatif d'une journée, et Megan avait été invitée à la fête d'anniversaire d'un ancien collègue qui la tiendrait occupée de midi jusqu'à tard le soir. J'ai demandé un jour de congé personnel, invoquant une procédure médicale mineure qui nécessiterait un temps de récupération. Le matin du jour choisi, j'ai confirmé que ma famille était partie pour leurs engagements respectifs. Ensuite, j'ai mis mon plan en action. Un camion de déménagement que j'avais réservé est arrivé à 9 h du matin, accompagné de 3 déménageurs professionnels que j'avais engagés et de 2 amis qui s'étaient portés volontaires pour aider après avoir entendu ma situation. Nous devons être efficaces, ai-je expliqué à l'équipe. J'ai créé un plan d'étage de l'emplacement de tout et de ce qui doit être déplacé. Je leur ai remis à chacun une liste d'inventaire détaillée avec des photographies jointes.
Nous avons commencé par les plus gros articles, mon canapé d'angle avec la tache de vin maintenant professionnellement traité mais toujours visible, ma table à manger et mes chaises, mon lit plateforme et mon bureau. Chaque pièce avait sa propre histoire. Le canapé représentait mon premier achat de mobilier majeur, acheté après avoir reçu un bonus de performance au travail. La table à manger, je l'avais trouvée dans un marché aux puces et passé des semaines à la restaurer à la main. Le bureau avait été un cadeau pour moi-même lorsque j'avais décroché mon emploi actuel. Alors que chaque pièce était soigneusement emballée et chargée sur le camion, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. Ces possessions représentaient des années d'indépendance et de réussite, et maintenant, elles m'aidaient à revendiquer un niveau d'autonomie encore plus profond face aux manipulations de ma famille. Nous sommes passés aux petits articles, ma télévision et mes appareils électroniques, les ustensiles de cuisine, les livres et les effets personnels, ma collection de livres de design et de fournitures artistiques, les bols en céramique faits à la main que j'avais achetés à un artiste local, les estampes en édition limitée qui avaient été accrochées à mes murs, les plantes que j'avais nourries pendant des années. À 15 heures de l'après-midi, l'appartement était transformé. Tout ce qui restait étaient les appareils de base qui étaient venus avec l'unité, le canapé-lit peu coûteux dans le salon que mes parents avaient fourni pour les invités, et l'ensemble de salles à manger générique avec lequel ils avaient initialement meublé la cuisine. Les murs étaient nus d'art, les surfaces débarrassées de mes possessions. Il ressemblait étrangement à ce qu'il était le jour où j'avais emménagé 6 ans plus tôt, bien que maintenant avec l'usure supplémentaire de l'habitation. J'ai effectué une dernière inspection, m'assurant de n'avoir rien oublié d'important. Dans la chambre, j'ai laissé les stores standards, mais j'ai pris les rideaux occultants que j'avais installés. Dans la salle de bain, j'ai laissé le rideau de douche, mais j'ai emballé mes bonnes serviettes et tous les articles de soins personnels. Dans la cuisine, j'ai laissé le micro-ondes qui était venu avec l'appartement, mais j'ai pris la cafetière à piston, le moulin à café et les couteaux de qualité dans lesquels j'avais investi au fil des ans. Le dernier article que j'ai emballé était une petite plante succulente en pot qui avait été un cadeau de pendaison de crémaillère d'un collègue lorsque j'avais emménagé pour la première fois. Elle avait survécu à mes premiers efforts maladroits de parentage de plantes et avait prospéré sous des soins de plus en plus éclairés, produisant finalement de minuscules rejets que j'avais replantés. À bien des égards, elle représentait ma propre croissance au fil des ans dans cet espace. Le camion de déménagement chargé et en route vers mon nouvel appartement, je me suis assis à la table à manger maintenant vide et j'ai écrit une lettre à ma famille. J'ai expliqué ma décision clairement et sans émotion, exposé la base légale de mes actions et exprimé l'espoir qu'une fois la colère initiale passée, nous pourrions reconstruire notre relation sur des termes plus respectueux. J'ai placé ma copie des clés de l'appartement au-dessus de la lettre, jeté un dernier regard autour de l'espace dépouillé et fermé la porte derrière moi. Alors que je conduisais vers mon nouvel appartement pour rencontrer le camion de déménagement, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois peut-être de ma vie d'adulte, j'avais établi une limite avec ma famille et j'avais tenu bon, quelle que soit la manipulation émotionnelle qu'ils avaient déployée. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais fait un pas crucial vers une véritable indépendance. La première indication de la réaction de ma famille est arrivée moins de 2 heures après que je me sois installé dans mon nouvel appartement. Mon téléphone a explosé de notifications, 12 appels manqués de ma mère, 8 de mon père et un flot de messages textes de plus en plus furieux de Megan. « Comment as-tu pu faire ça ?» lisait le premier message de Megan, suivi de « Je suis rentré chez moi et il n'y a plus rien », et maman et papa paniquent. J'avais anticipé cette réaction et j'avais déjà décidé de maintenir un contact minimal pendant les retombées émotionnelles initiales. J'ai envoyé un bref message texte à mes parents, j'ai reçu vos messages. J'ai laissé une lettre expliquant ma décision. Je suis en sécurité et je vous contacterai lorsque tout le monde aura eu le temps de traiter ce changement. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à déballer mes affaires dans mon nouvel espace, arrangeant les meubles et accrochant des œuvres d'art dans une disposition qui semblait à la fois familière et rafraîchissante. Mon nouvel appartement avait de grandes fenêtres qui remplissaient les pièces de lumière naturelle, une caractéristique qui manquait à mon ancienne place. La cuisine était plus petite, mais conçue plus efficacement, et la salle de bain avait été récemment mise à jour avec des luminaires modernes. Plus important encore, il était à moi seul, un sanctuaire où personne ne pouvait imposer sa volonté sans mon consentement. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour constater que le bombardement numérique s'était intensifié pendant la nuit. Megan avait publié une série d'histoires sur ses comptes de médias sociaux, me dépeignant comme le méchant qui avait abandonné sa pauvre sœur en difficulté sans avertissement. Mon propre frère m'a laissé avec rien d'autre qu'un appartement vide, a-t-elle écrit, accompagné de photos des pièces nues qui omettaient commodément les meubles de base que j'avais laissés derrière.
Mes parents étaient passés des appels et des textes aux emails, leurs messages oscillant entre des suppliques culpabilisatrices. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Elle est dévastée et n'a nulle part où dormir, et des menaces à peine voilées. Ton bail stipule clairement que le retrait d'installation sans permission annule ton dépôt de garantie. J'ai répondu par un seul email factuel, tous les articles retirés étaient ma propriété personnelle, achetée avec mes propres fonds. L'appartement conserve toutes les installations et les meubles qui étaient présents lorsque j'ai signé le bail. J'ai une documentation et des photographies détaillées pour le vérifier, ainsi que des témoins du processus de déménagement. Je suis prêt à discuter de cette question davantage une fois que tout le monde sera prêt à avoir une conversation calme et respectueuse. Le ton professionnel a semblé leur donner une pause, du moins temporairement. Mais le répit fut de courte durée. Cet après-midi-là, alors que j'installais mon bureau à domicile dans la deuxième chambre de mon nouvel appartement, un luxe que ma place précédente n'avait pas offert, j'ai reçu un appel d'une collègue. Travis, tes parents sont ici au bureau et te demandent. Ils semblent assez contrariés. La sécurité leur parle, mais je pensais que tu devrais le savoir. Je les remerciai pour l'avertissement et j'ai immédiatement appelé mon superviseur pour expliquer la situation. Il s'est montré compréhensif et m'a assuré que la sécurité s'en occuperait de manière appropriée. Plus tard, il m'a informé que mes parents étaient finalement partis après qu'on leur ait dit fermement que perturber un lieu de travail était inacceptable et que toute communication devrait passer par les canaux appropriés. Pendant la semaine suivante, j'ai maintenu ma distance, ne répondant aux messages qu'avec de brèves déclarations factuelles et refusant de m'engager dans des manipulations émotionnelles. Je me suis concentré sur l'installation dans ma nouvelle maison et sur le rattrapage des projets de travail qui avaient souffert pendant le chaos du mois dernier. La campagne de médias sociaux de Meghan s'est poursuivie, bien qu'avec un engagement décroissant, ses amis se lassant du drame. Mes parents alternaient entre des demandes de colère et des lamentations lugubres sur la loyauté familiale. J'ai traversé tout cela avec une calme résolution qui m'a surpris moi-même. Finalement, comme je l'avais espéré, l'intensité émotionnelle a commencé à s'estomper. 10 jours après mon déménagement, j'ai reçu un email de mon père avec un ton nettement différent. Ta mère et moi aimerions te rencontrer pour discuter des événements récents. Nous suggérons samedi à 11h du matin au café près de ton ancien appartement. Veuillez nous faire savoir si cela convient à ton emploi du temps. J'ai accepté la réunion, mais j'ai suggéré un endroit différent, un café neutre équidistant entre nos maisons. J'ai également demandé que Meghan soit présente, car les problèmes nous impliquaient tous. Ils ont accepté à contre-cœur. Le samedi est arrivé, et je suis entré dans le café avec des émotions mitigées, de l'anxiété face à la confrontation à venir, mais aussi de la fierté d'avoir tenu bon. Ma famille était déjà assise à une table de coin, leurs expressions un mélange de colère, de confusion et, dans le cas de ma mère, d'un soupçon de blessure qui a fait momentanément vaciller ma résolution. Merci de m'avoir rencontré, ai-je commencé, prenant la chaise vide en face d'eux. Je sais que les 2 dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde. Mon père est allé droit au but. Nous voulons récupérer nos meubles. Tu n'avais pas le droit de les prendre. En fait, j'en avais tout à fait le droit, ai-je répondu calmement. Tout ce que j'ai retiré a été acheté avec mon propre argent après mon emménagement. J'ai des reçus, des relevés de cartes de crédit et des photographies documentant tout cela. Cet appartement était entièrement meublé lorsque tu as emménagé, a insisté ma mère, bien qu'avec moins de certitude. Il avait des meubles de base, les jeux corrigés. Un canapé-lit, un petit ensemble de salle à manger, des appareils électroménagers et un cadre de lit avec matelas. Tous ces articles sont restés lorsque je suis parti. Mais tu savais que Meghan avait besoin de ces choses, s'est exclamée ma mère. Comment est-elle censée vivre là-bas maintenant? De la même manière que je l'ai fait lorsque j'ai emménagé pour la première fois, ai-je souligné. Avec les meubles de base fournis, complétés par des articles qu'elle achète elle-même. Meghan, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement pris la parole. Tu aurais pu au moins me laisser la télévision et cette machine à café sophistiquée, et de la vaisselle. Je n'ai rien. J'ai laissé la vaisselle qui était fournie avec l'appartement, ai-je dit, et le micro-ondes. La télévision et la cafetière étaient les miennes, achetées avec mon argent. C'est ridicule, a fulminé mon père. La famille ne marchande pas comme ça. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis d'accord que la famille ne devrait pas marchander comme ça, ce qui est la raison pour laquelle j'ai été surpris lorsque vous avez doublé mon loyer pour subventionner les frais de subsistance de Meghan, au lieu de l'encourager à trouver un emploi et à contribuer elle-même.
Nous essayons de l'aider à traverser une période difficile, s'est défendu ma mère. En faisant de cela ma responsabilité financière, sans même en discuter avec moi d'abord. Mon père s'est penché en avant. Écoute, peut-être aurions-nous dû gérer ça différemment. Mais ce que tu as fait était complètement disproportionné. Tu as laissé ta sœur sans rien. Je l'ai laissée avec exactement ce que l'appartement contenait lorsque j'ai emménagé, ai-je répété. Et je suis parti après que mes limites aient été violées à plusieurs reprises. Ma réputation professionnelle a été endommagée, et mes biens ont été manqués de respect. L'expression de ma mère s'est légèrement adoucie. Nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Nous pensions juste que vous deux pouviez vous entraider. On ne m'a jamais demandé si je voulais cet arrangement, ai-je souligné. On m'a dit que cela allait se produire. Et quand j'ai objecté, mes préoccupations ont été rejetées. Alors, tu as décidé de punir tout le monde en t'éclipsant comme un voleur dans la nuit, a rétorqué mon père. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table. En fait, j'ai quelque chose que vous devriez entendre. J'ai appuyé sur lecture sur un enregistrement que j'avais fait lors de leur visite pour annoncer l'augmentation du loyer. La voix de mon père est clairement sortie du haut-parleur. Phil, le contrat de location n'a toujours été qu'une formalité entre la famille. La réalité est que nous possédons cet appartement, et nous décidons des conditions. Puis la voix de ma mère, sois réaliste. Préférerais-tu que nous louions cet endroit à un étranger aux tarifs actuels du marché? Parce que nous pourrions obtenir beaucoup plus que ce que tu paies maintenant. Ma propre voix, si vous doublez mon loyer, je déménage. Et enfin, le rire méprisant de mon père, bonne chance pour trouver un endroit abordable sur ce marché. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai regardé leur visage choqué. J'ai consulté un ami avocat. Le bail que nous avons signé est légalement contraignant. Vous ne pouvez pas doubler mon loyer sans préavis approprié, comme spécifié dans l'accord, et vous ne pouvez pas me forcer à accepter un occupant supplémentaire. J'étais dans mes droits de retirer mes biens personnels et de mettre fin à l'arrangement. Mes parents ont échangé des regards inconfortables. Mon père s'est éclairci la gorge. Tu nous as enregistrés à notre insu? Je vis dans un état où le consentement d'une seule partie est suffisant, ai-je répondu. C'était tout à fait légal. Je l'ai fait pour me protéger, car il était clair que vous ne preniez pas mes préoccupations au sérieux. Un long silence est tombé sur la table. Pour la première fois peut-être, j'ai vu de l'incertitude dans les expressions de mes parents. Ils avaient toujours fonctionné sur la supposition que les liens familiaux l'emporteraient sur toutes les autres considérations, que les appels émotionnels surmonteraient toute résistance à leur plan. Ma réponse méthodique et légalement fondée les avait complètement pris au dépourvu. Megan a rompu le silence avec une question inattendue. Comment as-tu pu te permettre un nouvel endroit avec tous les dépôts et tout? J'ai économisé régulièrement pendant des années, ai-je expliqué. J'ai construit un fonds d'urgence, maintenu un bon crédit, été financièrement responsable. Quelque chose a changé dans son expression, un mélange fugace de surprise et peut-être une touche de respect. Écoutez, je sais que nous avons tous dit et fait des choses blessantes au cours des dernières semaines, ai-je poursuivi, adoucissant mon ton. Mais j'espère que nous pourrons trouver un moyen d'avancer qui respecte les limites et les besoins de chacun. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, Travis. Nous essayons juste de prendre soin de nos deux enfants. Je sais, ai-je reconnu, mais je suis un adulte maintenant. J'ai besoin d'être consulté sur les décisions qui affectent ma vie, et non seulement informé après coup. Mon père s'est assis sur sa chaise, sa colère semblant dégonfler. Alors, où est-ce que cela nous mène? Cela dépend de nous tous, ai-je dit. Je suis prêt à travailler sur la reconstruction de notre relation, mais certaines choses doivent changer. Nous devons mieux communiquer, respecter les limites de chacun, nous traiter comme des adultes. La conversation qui a suivi n'a pas été facile. Les vieux schémas ne se dissolvent pas en une seule discussion. Mais pour la première fois peut-être, ma famille m'écoutait. Vraiment à l'écoute, sans rejeter immédiatement ma perspective. C'était un petit pas, mais un pas significatif. Alors que nous nous préparions à partir, Megan m'a encore surpris. Ton nouvel endroit. Est-ce qu'il est bien? Oui, lui ai-je dit. Différent, mais bien à sa manière. Elle a hoché la tête pensivement. Peut-être que je devrais recommencer à chercher un emploi. Un vrai, je veux dire. Ce n'étaient pas des excuses, pas exactement. Mais venant de Megan,
cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau. 6 mois après mon départ abrupt de l'appartement familial, j'étais assis sur le balcon de ma nouvelle maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. La plante succulente en pot qui m'avait accompagné de mon ancienne place avait prospéré dans son nouvel environnement, faisant de nouvelles pousses qui semblaient refléter mon propre développement personnel. La transition n'avait pas été facile. Pendant le premier mois après notre confrontation au café, la communication avec ma famille avait été minimale et tendue. Mes parents, toujours sous le choc de mon action décisive, maintenaient une distance froide. Megan, étonnamment, a été la première à tendre la main de manière significative. J'ai trouvé un travail, disait son message texte, 3 semaines après notre réunion. Assistante gérante dans une boutique du centre-ville. Le salaire n'est pas incroyable, mais c'est un début. Je l'ai félicitée sincèrement, et nous avons commencé un échange prudent de messages qui a progressivement augmenté en fréquence et en chaleur. Elle m'a demandé des conseils sur la construction d'un budget, quelque chose que je n'aurais jamais attendu de ma sœur impulsive. J'ai partagé les modèles de gestion financière que j'avais développés pour moi-même au fil des ans, soigneusement ajustés à son niveau de revenu et à ses objectifs. Mes parents ont mis plus de temps à se faire à l'idée. Le tournant est arrivé lorsque mon père m'a appelé un soir, sa voix inhabituellement hésitante. « Ta mère et moi avons parlé, a-t-il commencé, de ce qui s'est passé, de la façon dont nous avons géré les choses avec toi et Megan. » J'ai attendu, lui donnant de l'espace pour continuer à son propre rythme. Nous avons peut-être nous t'avons traité différemment. Nous attendions plus de toi parce que tu semblais plus capable. Ce n'était pas juste, et nous le voyons maintenant. Ce n'était pas exactement des excuses, mais venant de mon fier père, c'était une reconnaissance significative. Merci d'avoir dit cela, ai-je répondu. Cela signifie beaucoup d'entendre que vous le reconnaissez. La conversation qui a suivi fut l'une des plus honnêtes que nous ayons jamais eues. Mon père a admis qu'ils avaient encouragé l'irresponsabilité de Megan par crainte qu'elle n'échoue sans leur intervention. Ce faisant, il m'avait chargé d'attentes injustes tout en minant simultanément mon indépendance. Nous pensions que nous vous aidions tous les deux de différentes manières, a-t-il expliqué. Mais nous voyons maintenant que nous n'aidions aucun de vous à devenir des adultes vraiment indépendants. Au cours des mois suivants, notre dynamique familiale a entamé une transformation lente mais significative. Ma mère m'a invité à dîner chez eux, prenant soin de demander à l'avance plutôt que d'assumer ma disponibilité. Mon père m'a consulté sur certaines décisions d'investissement, traitant mes opinions avec un respect nouveau. Des petits pas, mais des pas importants. Megan, à la surprise de tous, a prospéré avec ses nouvelles responsabilités. Le travail de boutique convenait à sa nature sociale et à son sens du style, et l'environnement structuré lui fournissait la responsabilité qui lui manquait auparavant. Elle a emménagé dans l'appartement familial, payant désormais officiellement un loyer directement à nos parents, à un tarif raisonnable qui augmentait progressivement à mesure que son revenu se stabilisait. En fait, j'ai nettoyé l'endroit ce week-end, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques maintenant réguliers. Comme vraiment nettoyé. J'ai même acheté des plantes. Est-ce que c'est ça, se sentir adulte? J'ai ri. Une partie de cela, oui. La partie ennuyeuse mais satisfaisante. 4 mois après mon déménagement, j'ai invité ma famille à dîner dans mon nouvel appartement. C'était la première fois qu'ils verraient où je vivais, et j'ai ressenti un mélange de fierté et de nervosité alors que je me préparais pour leur visite. J'avais arrangé mes meubles avec soin dans l'espace, créant un environnement qui reflétait ma personnalité tout en restant accueillant pour les invités. Quand ils sont arrivés, j'ai observé leurs expressions alors qu'ils découvraient l'espace que j'avais créé pour moi-même. Ma mère a noté la cuisine bien équipée. Mon père a commenté la disposition pratique de mon bureau à domicile, et Megan a immédiatement été attirée par les œuvres d'art sur mes murs. Cet endroit te correspond, a-t-elle dit simplement. Et j'ai ressenti une chaleur de reconnaissance qui avait souvent manqué dans notre relation. Le dîner n'était pas parfait. De vieux schémas refaisaient surface occasionnellement dans les conversations, mais nous faisions tous des efforts conscients pour communiquer différemment. Lorsque ma mère a commencé à offrir des conseils non sollicités sur mon parcours professionnel, elle s'est rattrapée en milieu de phrase et l'a reformulée en une question à la place. Lorsque mon père a commencé à sermonner Megan sur ses habitudes de dépenses, il a fait une pause et a reconnu qu'elle prenait ses propres décisions. Alors qu'il se préparait à partir ce soir-là, ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Je suis fière de toi », a-t-elle chuchoté. « Pas seulement pour ta réussite,
mais pour être défendus, même lorsque c'était difficile à entendre pour nous. Maintenant, 6 mois après ma nouvelle indépendance, je réfléchissais aux changements profonds qui s'étaient produits, non seulement dans ma situation de vie, mais dans mes relations. La position que j'avais prise, bien que difficile et parfois douloureuse, avait finalement créé un espace de croissance de tous côtés. Ma relation avec ma famille avait évolué d'une conformité attendue à un respect mutuel. Mes parents, bien que glissant occasionnellement dans de vieilles habitudes, avaient commencé à voir leurs 2 enfants comme des adultes avec des besoins et des limites distincts. Megan avait découvert des capacités en elle-même qui seraient peut-être restées dormantes si nous avions tous continué dans nos schémas établis. Quant à moi, j'avais appris qu'établir des limites fermes n'était pas égoïste, mais nécessaire pour des relations saines. Que l'amour familial pouvait résister aux conflits et même en sortir plus fort. Que l'indépendance n'était pas seulement une question d'espace physique ou d'autosuffisance financière, mais de courage de définir et de défendre ses propres besoins, même contre ceux auxquels on tient le plus. L'appartement autour de moi était plus qu'une simple collection de pièces et de possessions. C'était la preuve tangible que j'avais revendiqué mon autonomie et construit une vie selon mes propres termes. Chaque meuble, chaque décoration soigneusement choisie, représentait un choix fait librement, sans obligation ni ressentiment. Mon téléphone a sonné avec un message de Megan. Devine quoi? Promue gérante à plein temps aujourd'hui. Je fête ça ce week-end. Tu es partant? J'ai souri en tapant ma réponse. Absolument, je suis fier de toi. Certains pourraient dire que j'ai agi de manière drastique en déménageant comme je l'ai fait, mais parfois, un geste dramatique est nécessaire pour briser des schémas bien établis. En refusant d'accepter l'arrangement injuste que ma famille avait essayé d'imposer, je n'avais pas seulement assuré ma propre indépendance, mais j'avais involontairement créé une opportunité pour nous tous de grandir. Le voyage n'avait pas été facile, et il y aurait sans aucun doute des défis à venir. Les dynamiques familiales construites sur des décennies ne se transforment pas du jour au lendemain, mais nous avions fait des pas importants vers une relation plus saine basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et l'attente. Alors que la dernière lumière du jour s'estompait du ciel, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Les meubles autour de moi, les murs qui contenaient mes possessions choisies, l'espace qui était incontestablement le mien, tout servait de rappel d'une vérité simple mais puissante. Parfois, se défendre est le plus grand cadeau que l'on puisse faire à toutes les personnes impliquées.